Bon, on va démarrer notre couture point sellier. Donc j'ai passé mes deux morceaux du même côté dans un premier temps pour démarrer ma couture point sellier. Donc je vais fixer mes points avant de pouvoir redémarrer. Donc voilà. L'idée c'est de bien tendre tout ça. On va repasser une autre fois. Je tombe bien sur l'arrière pour éviter de piquer mon fil. Voilà, je ressors du bon côté. On tire le fil. Donc je rappelle un fil de 1 mm. Et on vient bien tendre pour bien serrer la couture ici, puisque c'était le départ de l'étui. Et qu'il faut qu'il soit bien serré pour être au même niveau que les autres. Et on va démarrer comme ça. Voilà. On va démarrer de ce côté-là. Hop. Je tends. Je passe de l'autre côté. Je verrouille. Alors, le fait d'avoir percé avec des trous, avec une mèche de 2, facilite effectivement grandement le passage de mon aiguille, de mes aiguilles. Et ça veut dire aussi que j'ai pas besoin de repercer avec une alène droite, de telle manière à favoriser le passage. Voilà, donc je continue comme ça. On tend. Alors oui, je pense que c'est vrai que si on veut faire ça véritablement dans les règles de l'art, c'est pas ce genre de méthode qu'il faudrait appliquer, c'est-à-dire ne pas percer avec une mèche. Mais bon, j'ai vu effectivement que certains le font avec beaucoup de succès, réalisent des beaux étuis qui dureront dans le temps de la même manière. Donc je suis leur exemple entre guillemets. Après, on est bien d'accord que le travail de sellier, c'est un métier. C'est pas le mien. On bricole, on essaye de faire au mieux, mais voilà quoi. Donc quelqu'un qui a subi une formation de sellier, lui forcément aura l'habitude de faire des coutures nickel avec les outils de sellier et non une perceuse à colonne. Ça, je l'admets. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, ce que je veux, c'est avoir du résultat et dire que ça puisse tenir dans le temps, voilà, entre guillemets, même si c'est pas tout à fait dans les règles de l'art. Voilà. Donc là, on peut constater que le point est bien droit. Alors, je ne sais pas si on voit. Voilà,
Pardon. Le point est droit. Et derrière, on a justement cette réciprocité. On est toujours droit. C'est ça que je voulais. Et non pas avoir quelque chose qui baille aux corneilles. Donc pour l'instant, ça remplit mes espérances. Je vais continuer comme ça, sur toute la longueur du fourreau. Et puis voilà. Je pense que la technique est pas si mauvaise que ça. Elle n'est pas apprise dans les écoles, effectivement, mais elle est bien pratique en tout cas pour notamment un débutant comme moi. Et même des chevronnés le font. Donc j'ai pas de scrupule à le faire. Voilà. Et bien, sur ce, je vais continuer ma couture. Et je vous montrerai, une fois fini, le résultat qui, à mon avis, sera tout du moins à la hauteur de mes espérances. À bientôt pour la suite.